Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Alors cette vidéo, on va la consacrer à un let's play cette fois. Pour le let's play, il y aura donc la création des personnages et leur présentation respective, détaillée, et puis on va regarder l'aménagement de la maison. Dans une future vidéo, on suivra vraiment leur vie de famille, le métier, etc. On va vraiment jouer, mais la vidéo était un petit peu longue, j'ai dû la couper. Alors Philippe, 40-45 ans on va dire. Les traits de caractère, sûr de lui, glouton et fêtard. Ça, c'est les trois principaux. Alors, dans l'ensemble, il faut imaginer un mec un petit peu bourru, il a beaucoup de copains, il aime la fête, il se prend pas au sérieux, il est pas snob, il est pas... il est... Disons, voilà, il est sûr de lui et même un peu sans chaud, quoi. Quand il a un truc à dire, il le dit. Donc ça, c'est des traits de caractère que j'aimerais lui rajouter au fur et à mesure du gameplay sans show, donc on verra si ça sera possible. Donc évidemment, pour la tenue, il fallait une tenue assez décontractée finalement. On va pas le mettre en costard-cravate. Donc j'ai cherché un petit peu ce qu'il pouvait y avoir, même dans les tenues habillées, faites et tout, pour imaginer voilà, quelqu'un un peu fêtard, mais toujours dans une attitude... cool et tranquille. Au niveau de la déco, ça c'est important parce que c'est le challenge que je viens de donner. Lui, en fait, il va aimer le style rustique. Enfin, c'est pas qu'il aime à fond, mais c'est qu'il va pas se casser la tête pour la déco. Donc, on va tomber sur un peu une déco à l'ancienne. Et Valentine, justement, que vous voyez là, qui est en train de se créer, Valentine, elle, justement, ça va pas être exactement ça, elle adore le bleu, et elle est plutôt délicate et tout, et donc on va devoir nuancer ce style rustique avec la déco de Valentine, donc vous allez voir ça tout à l'heure. J'imaginais une femme un petit peu blonde, cheveux bouclés, à part ça, je savais pas trop quoi, je voulais un visage pas parfait, je voulais essayer de marquer un petit peu l'âge, mais... voilà, j'avoue je suis pas extra sur les créations de personnages, souvent je les télécharge, mais là il n'y avait rien que j'arrivais à trouver. Donc voilà, je l'ai faite comme ça. Donc les traits de caractère, c'est ambitieuse, généreuse et soignée. Voilà, une nana elle aime bien la maison très propre et tout. Alors ambitieuse, quand je dis ambitieuse, c'est, il faut imaginer, elle veut accéder à un confort de vie. En fait, c'est pas qu'elle aime l'argent, mais c'est que elle veut le confort, elle veut être bien, et donc pour cela, il faut de l'argent. Mais c'est pas dans un but purement égoïste, en fait, elle veut faire évoluer sa famille dans un confort de vie et par exemple recevoir ses amis. Enfin, elle est pas dépensière, mais elle est pas regardante. En fait, elle est pas radin non plus. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui peut très bien partager cette richesse, d'où le fait qu'on lui ait donné quand même le trait de caractère généreuse. Du coup, ça lui correspond quand même mieux. Voilà, donc pas superficiel, pas obsédé par le luxe, faut pas imaginer ce genre de personnage. Bon là je lui ai mis une tenue de sport parce qu'il faut, mais ça sera pas addict au sport non plus. On peut imaginer quelqu'un d'assez tranquille, un petit peu discret. Voilà. Et puis bon pareil, une maman qui aime ses enfants sans avoir la fibre maternelle particulièrement développée. Voilà. Donc ces deux personnages-là vont avoir Maxime en enfant, mais je voulais juste voir un peu adulte à quoi il ressemblait, puis je l'ai remis bambin. Je suis pas très inspirée par les bambins concernant leur tenue vestimentaire, donc je l'ai fait rapide, j'ai mis du bleu, parce que j'imagine que Valentine en fait elle veut lui mettre du bleu parce qu'elle aime le bleu. Et pareil sur les traits de caractère du bambin, pas grand chose à dire. En fait j'ai vraiment des idées pour Maxime, mais à partir du moment où il va être enfant, ado, adulte et tout, j'ai une histoire à lui consacrer. Mais donc bambin, j'ai rien de spécial à vous dire. Donc là on va dans un terrain résidentiel. Donc en fait ce sont des maisons qui sont à location résidentielle. Il y en a déjà une d'aménagée, il y en a deux d'aménagées que vous verrez une prochaine fois. Et en fait je voulais également habiter cette maison là. Alors on va voir ça ensemble. Donc voilà le terrain en question, et donc il y a plusieurs maisons, il y a déjà 3 maisons de construites et une qui est en construction. Et donc là actuellement ça sera donc avec la famille Disneski, ça sera donc
troisième maison habitée. Ça, c'était également un des buts, c'était de peupler tranquillement le terrain, parce que je voudrais que ça fasse un peu l'ambiance d'un village normand. Moi, Windenburg m'a plutôt inspiré comme un village comme une région normande, parce qu'en fait, le centre de Windenburg me fait penser vraiment au centre de Rouen, les rues pavées, les maisons à colombage. Et comme c'est quelque chose que je connais déjà, ça m'a permis de mieux savoir où j'allais pour la construction. Donc en fait, j'ai fait Windenburg comme Rouen et ses environs. Alors Valentine, je voulais lui mettre la carrière consultante en amour, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore testé, il m'en faut un. Et j'ai des idées parce que j'ai regardé un peu des gameplays sur YouTube. Et il me semble qu'on peut conseiller aux gens, une fois qu'on arrive à un certain niveau, on peut donner des conseils aux gens en amour. Et donc je me dis, est-ce qu'elle pourra recevoir du monde et donner des conseils? Est-ce que ça se fera seulement par ordinateur? Je sais pas. Mais l'idée, c'est quand même qu'elle sorte de chez elle pour faire ce travail, pour qu'il y ait un côté un peu plus réaliste. Et parce que je trouve que si elle reste chez elle, voilà, on change pas de terrain ni rien, ça commence à devenir un peu plus monotone. Philippe, j'ai hésité un petit peu, mais bon, je vais mettre la carrière dans les affaires. Je l'ai déjà fait, mais je le voyais pas dans d'autres trucs pour le moment, donc voilà, ça sera assez simple pour lui. Ouais, voilà, comme ça on va faire ça. Ouais, donc la maison elle est vide. Là, c'est une maison en briques, donc il y en a pas mal en Normandie. Un peu style longère. Alors sur la gauche, la maison que vous voyez sur la gauche, c'est la maison du foyer de la Croix que je vous présenterai une prochaine fois. Et à l'arrière, c'est une maison du debug. On voit un peu la maison qui est en construction très loin. Et aussi, ce qu'il a comme particularité le terrain, c'est qu'en fait, j'ai fait un centre équestre. Donc évidemment, comme c'est un terrain à location résidentielle, on ne peut pas faire de petite entreprise, donc ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en fait, un des foyers aura des chevaux. Et j'avais déjà testé ça auparavant. Et en fait... du coup, quand les voisins font connaissance des chevaux, et bien en fait, ils peuvent après les solliciter et les monter, et donc ça fonctionne mais par contre, il n'y a pas de dépenses financières. Mais voilà, c'était le but de tester ça, en fait, un centre équestre sur un terrain à location résidentielle. À part la dépense d'argent, ça fonctionne pas trop mal. Et puis donc là, je vais mettre ça en accéléré pour que ce soit moins long pour vous. Parce que la maison elle est vide, là il leur faut des meubles. Donc au début, vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des meubles pour surtout déjà tout ce pour qu'ils puissent remplir leurs besoins. Mais une fois que ce sera fait, là on va pouvoir décorer un peu. Donc je vous mets ça. Voilà, je vous mets ça en accéléré. Je rappelle un peu l'objectif. Philippe, lui, il aime la déco rustique. On va dire, j'ai juste oublié de lui mettre dans ses gemmes, dans le CAS. Mais donc, il va aimer des meubles un peu à l'ancienne. En fait, il se casse pas la tête sur la déco. Il aurait peut-être pris les meubles de chez ses parents. Donc, ça va être des meubles un peu en bois foncé. Alors que Valentine, elle, ça va être plutôt plus moderne, plus délicat. Elle va se baser un peu plus sur l'esthétique. Et elle aime le bleu, donc il y aura des touches de bleu. Et pourquoi il fallait ça? C'était juste pour essayer de se challenger, pour essayer de changer un petit peu de déco. Donc ça sera pas une marque de fabrique, il y aura des décos qui vont changer selon les maisons et les personnages, évidemment. Ça me permet de ne pas retomber tout le temps sur la même déco, parce que sinon je vais faire des décos comme j'aime. Et là, ça me permet de changer, d'utiliser donc d'autres objets, d'autres couleurs. Et essayer de faire correspondre aussi la déco au personnage. Je trouve que c'est d'autant plus réaliste quand on rentre dans la maison, on dit ça lui correspond bien. Voilà, donc là c'est un mélange des deux. Donc on va pas dire qu'il y a un mélange de moderne, c'est pas ça. Ça serait plutôt un mélange de bleu et de rustique. Et des parties esthétiques, des parties moins esthétiques. Ah oui, je voulais dire aussi, le foyer ne vient pas d'emménager dans le jeu, oui, mais dans l'idée, il a déjà cette maison depuis avant Maxime. Donc, par exemple, pour la cuisine, les meubles sont usés, mais on peut imaginer qu'elle a repeint les meubles et qu'ils se sont déjà usés depuis.
Alors la cuisine elle va changer un petit peu tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que la table j'ai mis dans le mur sans faire exprès, il va falloir que je change ça. Alors le salon, forcément maison ancienne égale cheminée, égale tomate aussi, d'où le fait que, enfin du moins pour les maisons normandes, donc là du coup je vous ai laissé les tomates, peut-être que ça changera ou pas, on va voir plus tard dans le jeu en fait avec l'argent qu'ils vont générer. Mais là j'ai laissé ça pour donner un peu, pour laisser le côté ancien de la maison. Et donc on a donc les fameux canapés en cuir de Philippe qui sont bien là, autour de la cheminée. Et puis la télé au-dessus parce que Philippe il aime bien regarder la télé tranquille. Là, pareil au niveau des lampes, j'ai laissé quelques lampes un peu rustiques, enfin un peu à l'ancienne. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des maisons dans lesquelles je rentrais comme ça, les maisons avec des décors anciennes, meubles en bois foncé. Il y avait ce genre de suspension justement. Ouais, j'ai essayé quelque chose pour le côté buanderie, mais ça n'a pas fonctionné. Alors les couleurs, ouais, ça souvent j'aime bien les jeux de lumière et j'aime bien les couleurs un petit peu chaudes. Donc vous allez voir, je vais pas éclairer les maisons à fond et je mets des éclairages qui sont assez chauds pour qu'il y ait un peu d'ombre et de lumière. Bon, le but c'est qu'on voit quand même. On retourne en jeu très rapide, mais je vais poursuivre un petit peu la déco parce qu'il leur restait de l'argent. Je vais poursuivre un petit peu la déco juste après. Là on voit la table de la cuisine qui ressort, je l'ai pas encore vue dans le jeu mais je vais la changer tout à l'heure. Je vais en mettre une plus petite. Alors où est Maxime? Parce qu'on va lire une histoire à Maxime pour qu'il puisse aller dormir. On va mettre directement... hop, voilà, comme ça, lire une histoire. Alors, Anthony qui nous observe là, mais il n'y a rien à savoir. Anthony, c'est un voisin qui est médecin, qui habite une des maisons
du terrain à location résidentielle. Mais on en parlera plus tard. Voilà, bah écoutez, la maison elle n'est pas encore totalement meublée ni tout, mais là il leur reste pas assez. Je voudrais une petite avance au cas où. Mais en plus je vais acheter un panier à linge et tout, donc ça va... leurs comptes vont baisser, on va dire. On va faire ça la prochaine fois. Je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce style. Bye!